Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode qui, une fois encore, parlera de mes expérimentations et de mon éveil spirituel. Comme vous savez, on reçoit une semaine un invité et une semaine, vous avez le droit à une petite histoire de ma vie. Donc, aujourd'hui, j'ai retrouvé dans mes lointains souvenirs, en fait, une de mes vraiment premières expériences, hem, en tout cas holistique avec un thérapeute. Je pense que pour le moment, j'en avais pas parlé parce que ça de l'ordre de l'intime et je pense que j'avais besoin de temps et puis que les choses se fassent. Mais maintenant que vous commencez à apprendre à me connaître, à travers, tous ces épisodes, je me lance et je me livre, dans, ce récit. Donc, c'est une époque où je suis, à la faculté et puis, bon, j'ai déjà vu des thérapeutes et autres, mais, ça reste plutôt de l'ordre du normal, des choses assez conventionnelles. Et puis, un jour, donc, je vous avais dit que j'ai fait, ma dépression, et juste après ma dépression, ma mère me contacte pour me dire qu'elle voit, une thérapeute, et que cette thérapeute lui a dit qu'il fallait que sa première fille, vienne la voir. Donc c'est quand même assez étonnant comme, démarche, mais je me dis: «Beh, pourquoi pas?» Enfin, moi, il y a pas de souci, s'il y a si c'est pour avancer, si c'est pour comprendre, grandir et cetera, je suis toujours partante. Donc voilà et ma mère donc me prend rendez-vous pour un moment où je vais en vacances chez elle et donc je me retrouve chez cette praticienne qui était donc, praticienne en, nettoyage, de mémoire cellulaire. Donc à l'époque, ça me paraissait mais alors complètement barré, je ne comprenais c'est pas du tout l'intitulé de mémoire cellulaire, nettoyage et cetera. Vraiment voilà, aucune connaissance là-dessus. Et puis, la séance commence, donc on fait une anamnèse, donc vraiment la présentation et le bilan un peu de vie. Heu, on rentre pas non plus énormément dans les détails, mais voilà, on fait un petit tour, des choses basiques, bon, bah, quand même de ma dépression et cetera. Et puis la personne me demande de, prendre un papier puis d'écrire de manière secrète, une intention, que j'avais pour la séance, dans une main et puis de l'autre, je devais écrire un autre truc, mais je me souviens plus quoi. Donc comme quoi, ça remonte et puis de garder ces papiers dans ma main, tout le long de la séance et après je me suis allongée donc sur, sa table et elle a ouvert une boîte avec des diapasons. Voilà et elle a commencé à faire passer ses diapasons et puis elle avait des petites, fioles et des petites choses, des petits cristaux, qu'elle faisait passer, tout autour de mon corps et après elle prenait des milliers de notes. Elle prenait des notes, des notes, des notes, des notes et ça n'en finissait plus, hein, ça a duré extrêmement longtemps. Puis moi je ressentais vraiment des choses un peu dans mon corps quoi, vraiment il se passait des choses, des émotions, des petites tensions, des petites voilà, des sensations. Hem et puis je me souviens bien surtout de ma sensation au niveau de mon genou gauche, ça c'était assez impressionnant et puis, on finit donc, la séance et on se rassoit et là elle me lit et elle me fait le bilan vraiment de tout ce qu'elle a trouvé. Alors c'était incroyable, c'est-à-dire que vraiment pendant, 3/4 d'heure peut-être, elle m'a décrit vraiment ma vie, tous les événements, tout, tout, tout. Donc là je rentrerai pas dans le détail, mais c'était absolument incroyable, de justesse en fait, hein et puis vraiment des trucs, pas anodins, enfin c'était pas des trucs généraux, voilà, qu'on va retrouver chez tout le monde donc assez bluffant et puis, surtout il y a des choses où elle me donnait pas forcément des infos, que je connaissais et notamment elle me donnait des dates. Donc elle, elle savait pas forcément, enfin elle avait pas non plus, l'explication concrète, de ce que c'était, l'événement, mais elle avait vraiment la date, très précise, hein. C'était, quasiment au jour près, enfin c'était en tout cas à la semaine près. Donc à l'époque, encore une fois, sans mes connaissances actuelles, c'était quelque chose, qui me paraissait quand même épatant et puis il y avait vraiment une date que je ne comprenais pas. C'était impossible pour moi à comprendre puisque c'était une date avant ma naissance.
Donc pour moi, elle s'était plantée. Donc je lui ai dit, je lui dis: «Bah là, ça marche pas, hein, moi j'étais pas née». Elle me dit: «Oui, oui, vous n'étiez pas née, mais» en fait, c'était l'époque où j'étais dans le ventre de ma mère. Donc OK, bon, pourquoi pas. Et ma mère m'avait bien dit que, la dame me donnerait des dates et que si c'était OK, ça serait bien que je lui en parle à ma mère. Donc ma mère, bah, je pense, savait déjà à peu près aussi, hem, voilà ce qu'allait sortir ou pas. Et du coup, on avait, vraiment, bah, pas beaucoup de temps parce que quand je suis sortie de la séance, du coup, la séance a duré extrêmement longtemps et donc voilà, j'ai fini, la séance, on a juste eu le temps d'aller au train parce que je devais repartir à Paris, où je faisais mes études à l'époque. Donc j'ai commencé un peu à en parler à ma mère, je trouvais que c'était incroyable et puis, je lui ai dit: «Mais surtout, c'est un peu bizarre parce qu'il y a une date, c'est avant ma naissance, je comprends pas» et du coup, je lui donne la date et ma mère, qui se trouve pas très bien, enfin voilà, qui est pas très, à l'aise et puis bon là, je devais vraiment monter dans le train donc on se dit au revoir et puis on se dit qu'on s'appelle bientôt. Et puis quelques jours passent, enfin voilà, j'ai pas forcément de nouvelles de ma mère, je suis un peu étonnée, mais je me dis: «Bon, c'est pas grave, voilà, ça doit être normal» et puis un soir, alors où, bon, j'avais prévu, une soirée, donc j'avais, du monde à la maison, j'avais Théo toujours qui était là, mon acolyte de toujours et du coup, je réponds quand même, alors que je suis en soirée, donc vraiment le truc que je ne fais jamais, je vais pas répondre à mes parents alors que je suis en soirée, mais là, je réponds à ma mère, je vais dans ma chambre et puis on discute et hem et je avant même qu'elle commence, vraiment, je sentais déjà des choses dans mon corps, hein, qui étaient très, très, très fortes. Alors il faut savoir que depuis mes bébés, hein, depuis vraiment toute jeune, depuis, avant que je puisse m'en souvenir, j'avais une phobie, mais une vraie grosse phobie qui était que en fait, quand je voyais, des gens serrer les poings et taper, je me mettais, en fait, en mode fœtus et j'hurlais et je pouvais plus bouger, j'étais complètement tétanisée, et c'était vraiment phobique pour moi. Donc que ce soit, dans la réalité, alors malheureusement, du coup, dans mon quotidien, bah, je pouvais voir ça, que ce soit, à la télé, dans un film ou autre, voilà, mais même, voilà, même, contre n'importe quoi, hein. Enfin, quelqu'un qui s'énervait et qui juste, fermait les poings, ça me rendait mais dans un état incroyable et alors que moi-même, pour le coup, c'était jamais sur moi que les violences, avaient été faites, mais c'est donc j'avais pas à être phobique au niveau de mon corps, mais c'était vraiment quelque chose de très fort et du coup, c'était un truc que j'avais jamais trop compris, mais voilà et c'était arrivé justement il y avait pas si longtemps, il y avait quelques mois, j'étais dans le métro avec Théo et 2 gars commençaient à se frapper justement et à serrer les poings et je m'étais, justement effondrée dans le métro quoi, vraiment, en boule, un bébé qui est complètement tétanisé et Théo avait dû me porter pour m'éloigner et tout ça, enfin vraiment, phobique quoi et donc cette personne qui donc m'avait donné la date, n'avait pas forcément vu ce truc-là par contre. Donc bon, ça je m'étais dit: «C'est pas grave, c'est comme ça elle peut pas tout voir non plus, pas tout résoudre». Mais donc ma mère donc qui me répond, sur, mes questionnements que j'avais en fonction de tout ce qui avait été dit lors de ces séances et puis, à un moment, je sens que voilà, elle commence vraiment à être gênée, puis qu'il y a des choses qui ont plus de mal et puis elle se lance, en me disant: «Écoute, dans tous les cas, j'ai toujours su qu'un jour il faudrait que je te le dise, donc c'est hyper difficile, mais je savais que voilà, ça c'est quelque chose que je pourrais pas garder toute ma vie, secret» et donc elle me raconte, un événement qui s'est passé, pendant sa grossesse où avec mon père, du coup, ils étaient en voiture avec mon grand frère et puis, bah, ils se sont disputés très violemment. Ils allaient chez mes grands-parents, enfin chez ma grand-mère, il me semble, qui habitait, en Sologne, dans la campagne, dans la forêt et donc du coup, voilà, la dispute, apparemment, monte crescendo et commence à être assez violente et à tel point que ma mère, décide de sauter de la voiture, et puis, bah, de courir, vers la forêt, puis de voilà, de faire, bah, sa crise, d'énervement et donc à ce moment-là, alors je ne me souviens plus si ma mère m'a expliqué les raisons de la dispute ou pas, mais en tout cas,
Le fait était que, j'étais pas spécialement un enfant qui était, désiré, hein, à la base, et que donc déjà ma mère avait pris, la décision de me garder malgré, tout ce que ça impliquait, le fait de devoir se marier, de devoir tout ça. Mais donc je pense que c'était, plutôt difficile, à vivre et maintenant c'est avec mon regard de maman que je vois tout ça. Parce qu'à l'époque je le prenais pas de la même manière et donc tout ça pour dire que, au final, ma mère me dit que, sur le coup de l'énervement et puis de la tristesse et des émotions, elle a, commencé à mettre des coups de poing en fait dans son ventre et à essayer de me tuer. Voilà et donc c'était, pendant sa grossesse et ça correspond exactement à la date que la dame m'a donnée. Donc ça me permet de comprendre tout de suite beaucoup, beaucoup de choses en fait, hein, instantanément. Alors le moment où elle me dit, ces informations-là, je ressens dans mon corps, c'est-à-dire que vraiment je ressens les coups de poing, heu, mais je ressens aussi une libération. C'était incroyable. C'est-à-dire que je ressens en même temps la violence du moment, je ressens la peine du moment, je ressens, beaucoup de choses et en même temps le fait que ma mère, m'avoue, cette faiblesse et puis, voilà qu'on puisse en discuter, beh, ça me fait le plus grand bien. Et c'est vraiment le déclencheur de beaucoup de choses, en fait, cet aveu et je la remercierai jamais, assez d'avoir eu, mais alors le courage parce que je pense qu'en tant que mère, avouer ça à son enfant, puis surtout quand on l'aime après, à la passion comme, tout parent et comme ma mère, peut m'aimer, je trouve que c'est d'une force incroyable et vraiment je suis émue vraiment qu'elle ait eu cette force pour moi de, bah, d'avouer ça parce que c'est très, très, important et je pense que sans ça, j'aurais pas, pu être la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais pas pu grandir et évoluer autant, et ça a vraiment été un booster, et je me souviens très bien parce que j'avais une copine, avec qui bon maintenant on est plus très en accord sur plein de choses, mais qui à l'époque, on discutait et puis, qui est psychanalyste et qui était en études à l'époque, qui était pas encore psychanalyste, mais qui me dit qui trouvait ça hyper, trop radical, qui trouvait ça hyper dangereux, en fait, comme technique parce que, elle trouvait que ça pouvait vraiment, venir faire du mal, en fait et puis, pas du tout être, bien et cetera et c'est marrant parce que moi, j'ai jamais vu le danger dans ça, en fait, parce que de toute façon, je le savais, mon corps, il le savait, toutes mes mémoires le savaient, donc en fait, j'ai juste été hyper apaisée d'apprendre, le pourquoi du comment et à tel point que c'était assez étonnant parce que, du coup, il y a eu, une période, juste après, bon qui a duré quand même un petit peu, hein, mais où, chaque personne que je rencontrais et que je sentais qui allait être importante, dans ma vie, bah, je lui racontais. Mais je le racontais quasiment au premier rendez-vous, quoi. Pour moi, c'était essentiel que cette personne sache, voilà, que j'avais vécu ça et que c'est pas grave, mais que du coup, j'allais mieux et puis que j'étais en train d'avancer, mais que j'avais ce passé-là. Maintenant, c'est différent, voilà, à tel point que j'avais un peu oublié cette histoire et puis que voilà, je l'ai retrouvée parce que je cherchais des sujets. Mais en fait, j'étais surtout sur, les thérapeutes que j'avais pu voir et donc c'est revenu. Mais c'était, assez ancré à ce moment-là et puis, bien sûr, après les choses ont évolué, puis j'ai appris d'autres choses et cetera donc c'est allé sur d'autres choses. Puis j'ai fait aussi, tout le travail, sur cet événement, pour vraiment libérer le corps, les mémoires et cetera donc voilà et ce qui est assez fou, c'est que du coup ma phobie est partie, enfin directement quoi. C'est-à-dire qu'après j'ai plus jamais eu ce problème, avec les personnes qui fermaient les poings. Mais comme quoi voilà, les phobies ont toujours, une signification, ont toujours une vraie origine, et que oui, parfois en fait on peut pas la détecter dans cette vie-là, ou en tout cas dans la vie, qu'on a en mémoire et que ça vient de beaucoup plus loin. Mais que c'est quelque chose quand même qu'on a, engrammé, hein, vraiment dans notre corps, dans nos cellules et que c'est important de venir, faire de la déprogrammation là-dessus. Donc c'est ce que je propose, notamment dans les séances, d'accompagnement que je fais, où, en fait, on fait vraiment de la reprogrammation comme un ordinateur, quoi. On vient enlever, hein, tous les vieux fichiers, qui servent à rien, mais qui ont été mis là à un moment parce qu'en fait, moi, si mon corps, il avait, engrammé, cette phobie, des poings serrés, bah, c'est pour une raison, c'est qu'à un moment, j'étais en vrai danger de mort, en fait et donc c'est tout à fait logique que mon corps, il ait enregistré: «OK, ça, c'est danger de mort», donc là, il faut vraiment,
lui dire que c'est pas bon ça et donc l'information est enregistrée puis elle reste. Sauf que, bah, après, au final, elle est plus forcément valable cette information-là puisque, bah, après, il y a un âge où, déjà, on peut se défendre et puis on a d'autres, de moyens de comprendre que c'est dangereux et puis, on peut faire différemment. Mais, et sur ça, c'est sur beaucoup de choses, en fait, sur toutes les allergies, que ce soit des allergies alimentaires ou autres, souvent c'est ça. C'est qu'en fait le corps s'est senti, en danger de mort, donc il a, engrammé, enregistré cette information, donc il en a créé quelque chose, de beaucoup plus fort qui du coup peut paraître, être, bah, au final, l'inverse puisque, avec une allergie, on peut même, mettre son propre corps en danger, mais le corps, en fait, lui, il essaye, de faire au mieux et puis, au final, bah, quand l'information, elle est plus véridique, beh, le corps, il arrive pas à faire la marche arrière. En tout cas, il faut l'aider. Donc, c'est vrai que des séances de déprogrammation et de reprogrammation, bah, ça peut être, hyper intéressant, notamment, bah, quand on a eu, des traumas et des choses comme ça qui ont fait qu'on a enregistré beaucoup d'informations qui maintenant, ne sont plus d'actualité. Voilà, donc bah, c'est ce que cette personne a fait, hein, à l'époque. Elle a vraiment fait, de la déprogrammation de mes cellules, de mes mémoires et puis, elle est venue libérer tout ça. J'ai appris, beaucoup de choses, lors de cette séance, encore une fois, mais ça serait vraiment, trop long de tout raconter. Je trouvais que ce moment était assez, déjà, fort en lui-même et qu'il y avait pas vraiment besoin de rentrer dans le détail, du reste. Et voilà et j'espère que, bah, ce petit témoignage, pourra vous aider et vous donner l'envie de faire des séances, que ce soit des séances, bah, de, justement reprogrammation, des séances, où on fait les protocoles de Natacha Calestrémé pour venir récupérer, les parties d'âme ou les parties d'énergie qu'on a pu vous voler parce que, oui, tout au long de notre vie, bah, en fait, comme on est et on grandit dans des familles où, parfois les personnes ne sont pas forcément, matures émotionnellement ou en tout cas, ont elles-mêmes perdu, énormément de leur énergie, parce que, elles ont eu, des parents, aussi dysfonctionnels et cetera et ben, inconsciemment, vraiment inconsciemment, parce que c'est très rare que ce soit conscient, la personne va se nourrir en fait de l'énergie de son enfant, et puis, bah, du coup, il y a des petites parties, au fur et à mesure des années qui sont volées et puis qui font que, bah, on se retrouve à l'âge adolescent, jeune adulte, et puis adulte à être, hyper fatigué, à se sentir vide, à ne pas réussir à trouver la paix, à avoir des comportements, addictifs, à avoir des troubles, du comportement au niveau alimentaire et cetera, à avoir une dépendance affective énorme, et puis à toujours chercher dans les autres, les choses. Donc ça, souvent c'est lorsque, on a, des parties d'âme et des parties d'énergie qui nous manquent et pour ça vraiment de faire les protocoles de Natacha Calestrémé, alors que vous pouvez faire seul, hein, en achetant son livre. Je devrais vraiment toucher des pourcentages parce que je pense que j'ai fait acheter ce livre, franchement à plus d'une centaine de personnes maintenant, je pense voire plus. Mais bon, franchement, je ne peux pas recommander mieux, je pense, comme début en tout cas de libération et puis de retrouver votre énergie et puis si vous vous sentez pas la force, la motivation, l'envie, de le faire par vous-même parce que oui, parfois ça peut être difficile et puis, d'être son propre, thérapeute, c'est pas facile. Donc moi je vous accompagne aussi dans ces protocoles, hein, avec grand plaisir, que j'ai, adaptés avec, l'EFT, avec les soins énergétiques, avec, la canalisation, avec, la déprogrammation. Donc c'est des soins qui sont un peu plus denses, mais qui viennent, tout autant travailler, ce recouvrement d'énergie et puis, retrouver vraiment, votre intégralité en fait, hein. Ça c'est essentiel, aussi pour après, avancer et puis s'épanouir dans cette vie. C'est tout le chemin, qu'on a à faire ici, et ben, en fait pour moi c'est, de venir, retrouver, petit à petit, toutes ces petites, partie d'âme perdue, retrouver son énergie, puis après, voilà, se retrouver soi et puis, être, avec soi tous les jours au quotidien, bien et se connecter à son cœur et arriver à, mmh, à faire grandir tout ça. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et puis que ça vous, donnera, le goût, d'aller, fouiller un peu dans tout ce déprogrammage, et puis, cellulaire, enfin voilà, ce nettoyage, déprogrammage cellulaire qui est, une très belle, médecine alternative et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Un jour, un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée.